Bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette séance de Yin Yoga dédiée à l'ancrage aujourd'hui. On va s'installer sur le tapis en position assise confortable, si ce n'est pas déjà le cas. Ah oui, avant que je ne continue, ne vous inquiétez pas si ça coupe, j'en ai eu plusieurs depuis hier et ce matin encore. Donc je reviens le temps de changer de connexion, mettre mes données mobiles, ça prend 2-3 minutes. Donc vous inquiétez pas s'il y a une déconnexion, je reviens. Si jamais vous sentez que ça fait depuis trop longtemps que vous êtes dans la posture et que vous n'entendez plus de son, si vous avez les yeux fermés, ouvrez les yeux et puis prenez une position neutre de relaxation en attendant que je revienne, si ça devait arriver. Voilà, donc on s'installe tout de suite en position assise confortable. Alors, comme je le dis à chaque séance, vérifiez que vous êtes... vous sentez des points d'ancrage dans le sol, ça sera d'autant plus important aujourd'hui, on va parler beaucoup de cette notion d'ancrage. Donc en position assise confortable, ça peut être les deux os des fesses qu'on peut sentir en contact avec le sol. Parfois c'est un peu difficile de les sentir, donc il ne faut pas hésiter à envoyer un peu vers l'arrière la chair des fesses pour sentir cet ancrage-là. Ça peut être aussi, sinon, si vous êtes assise sur une chaise, par exemple, les deux pieds en contact avec le sol. On aura l'occasion d'y revenir. Relâchez les épaules loin des oreilles. On s'assure que la colonne vertébrale est bien redressée. Vous pouvez commencer à baisser votre regard, fermer les yeux si vous le souhaitez. Et on démarre ensemble en prenant une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et on prend le temps d'arriver sur notre tapis, d'arriver dans cette séance, d'arriver dans ce moment présent. On prend le temps de faire cette transition avec ce que l'on faisait avant et maintenant. On prend le temps d'arriver. Un peu l'image, l'impression d'un vaisseau spatial là, qui serait en orbite un peu partout et qui viendrait prendre le temps de se poser en fait. Hein. On met les rétrofreins, là, on prend le temps de se poser sur le tapis, physiquement, mentalement, énergétiquement, tout. Notre carlingue, là, notre vaisseau spatial, mais aussi le bonhomme qui est à l'intérieur, tous les petits boutons à l'intérieur, de commande. On vient prendre le temps d'atterrir sur notre tapis. Et pour nous y aider, on peut faire notre petit scan, observer comment vous vous sentez là maintenant, dans votre corps pour commencer. Balayez-le des orteils jusqu'au sommet du crâne et observez si vous percevez là maintenant des zones qui seraient peut-être tendues, inconfortables, sensibles. Comme chaque fois, c'est un état des lieux sans jugement. Une observation qui force un peu notre mental à rester dans le moment présent, plutôt que de nous envoyer dans le passé ou dans le futur. Puis prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête là maintenant, à quoi vous pensez. Est-ce qu'elles sont nombreuses ou est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Puis on prend de nouveau une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Donc une séance dédiée à ce thème hein, qui est assez récurrent en yoga et en yin yoga notamment, ce thème de l'ancrage. Et particulièrement aujourd'hui avec un concept qu'on travaille cette semaine en yoga,
l'autre version de yoga que je pratique, la version dynamique. Et c'est cette phrase en anglais que je vais traduire à peu près en français, qui est « root down to rise up ». Donc, c'est cette idée de s'ancrer, d'avoir des bases solides pour ensuite, à l'image de la plante, hein, des racines solides pour ensuite pouvoir grandir, pouvoir avancer, pouvoir se déployer, rayonner, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu ce principe-là que j'aimerais qu'on aille un peu explorer, toucher du doigt aujourd'hui à travers les postures que l'on va réaliser. Si de votre côté, vous avez une intention personnelle, votre intention peut-être, à déposer pour cette séance, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et puis de nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et on va prendre quelques minutes avant de se placer dans la première posture de cette séance pour respirer un peu comme on le fait à chaque fois, pour se connecter avec notre souffle qui lui, déjà peut être considéré comme une sorte de point d'ancrage. Il est toujours avec nous, toujours à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous inviter à vous connecter avec votre souffle, observer l'air qui rentre, l'air qui sort, sentir peut-être où vous sentez l'air lorsqu'il rentre, où est-ce que vous le sentez dans votre poitrine, ou dans votre ventre, ou ailleurs. Observez s'il est plutôt court, s'il est saccadé, s'il est profond. Lorsque l'on travaille cette notion d'ancrage en yoga, on fait un peu référence aussi au premier chakra, ce premier centre énergétique qui se trouve à la base de la colonne vertébrale et qui est associé à la couleur rouge. Donc, si vous aimez associer, parce que ça vous aide ou parce que voilà, ça vous parle davantage, associer une couleur à votre souffle, je vous suggère la couleur rouge pour aujourd'hui, pour aller un peu dans le thème que l'on va explorer. Mais évidemment, vous êtes libre de prendre une autre couleur ou pas de couleur du tout. Enfin, voilà, c'est une suggestion. Je vais vous inviter ensuite à visualiser votre colonne vertébrale depuis la base, justement, votre coccyx, jusqu'au sommet de votre crâne. Et avec une prochaine inspire, je vais vous inviter à imaginer que l'air entre par la base de votre colonne vertébrale et monte à travers monte tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Et à l'expire, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus le bassin vers le sol. Avec l'air, vous visualisez qui redescend, chemin inverse, du sommet du crâne jusqu'à la base. À l'inspire, imaginez que l'air monte de la base de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et à l'expire, il redescend jusqu'à la base. Vous pouvez y associer la couleur. Donc imaginez une boule de couleur à la base de votre colonne vertébrale, couleur rouge ou une autre couleur. À l'inspire, vous venez colorier votre colonne vertébrale, chaque vertèbre, jusqu'en haut. Et à l'expiration, l'air redescend, peut-être pour faire
briller, illuminer un peu plus fort cette couleur en redescendant jusqu'à la base. On va faire quelques respirations comme ça et ensuite je vous proposerai de compter vos inspires et vos expires. Donc chaque inspire, en fait, montez l'air, peut-être en coloriant un petit peu plus votre colonne vertébrale à chaque fois, jusqu'au sommet. Et avec l'expire, vous faites redescendre jusqu'à la base. On s'entend peut-être à chaque fois que l'air redescend, qu'il arrive dans votre bassin, à la base de votre colonne vertébrale, comme peut-être toute la zone du bassin, et notamment les deux os des fesses là qu'on a ancrés dans le sol au début de la séance, sont peut-être un peu plus lourds, s'enfoncent peut-être un petit peu plus, sans que vous n'ayez rien à faire, juste en respirant. Une fois que cette montée et descente de l'air est établie, je vous propose de faire monter l'air sur 4 temps. Et de le faire ensuite descendre soit sur 4 temps, soit sur 6 temps, ou 7 ou 8, en fonction de ce qui est confortable pour vous. Donc, je vais vous laisser faire chacune à votre rythme et selon votre envie. Donc, ma suggestion, c'est d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4, 5, 6, 7 ou 8. Peut-être en faisant augmenter peut-être les expirations, peut-être en prenant directement un chiffre et en le gardant pendant les 2-3 minutes où on va réaliser cette respiration. On inspire, on fait monter l'air sur 4 temps. Et on expire, on prend le temps de le faire redescendre sur 4, 6, 8 ans. Vos épaules sont relâchées. Vos mâchoires sont desserrées. Vous allez prendre encore 2-3 respirations ici à votre rythme. Puis revenez à une respiration naturelle, non comptée. Vous pouvez lâcher la couleur si vous aviez coloré votre souffle. En quelques instants pour observer peut-être les éventuels effets de cette respiration sur la façon dont vous vous sentez physiquement, assise sur votre tapis là maintenant. Mentalement, observez. On va inspirer profondément et avec l'expiration, on va venir s'installer en posture de l'enfant. Pour démarrer cette séance, je vais vous rappeler les différentes options que vous pouvez choisir. Donc, on est en position sur les genoux plus ou moins écartés. Vous savez que plus vous écartez vos genoux, plus vous allez
Aussi stimuler l'intérieur des cuisses, le support entre les fessiers et les talons si besoin. Donc, on vient ensuite basculer vers l'avant en déposant le front sur le sol ou sur un support. Vous pouvez choisir de placer vos bras vers l'avant, si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir, avec les bras vers l'avant, de replier vos bras, de façon à ce que ce soit les coudes qui soient en contact avec le sol, joindre vos mains derrière votre tête, si vous aimez cette version. Ça peut être la version plus classique avec les bras le long des jambes. Ou les bras à l'intérieur des jambes. Voyez quelle position vous souhaitez adopter pour aujourd'hui, cette position de l'enfant. N'hésitez pas à ajuster votre position pendant les premières secondes de cette posture, avant ensuite de trouver la juste place et d'y rester le plus immobile possible pendant les quelques minutes où on va rester ici. Une fois que vous avez trouvé votre juste place pour aujourd'hui, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Veillez à bien relâcher les muscles de votre visage, notamment les mâchoires. Avec une prochaine expiration, vous voyez si vous pouvez relâcher quelques tensions au niveau des épaules. Percevez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre souffle. Et à mesure que le temps passe dans cette posture, que vos muscles se relâchent les uns après les autres. Sentez comme votre corps, vos os et tout votre corps est attiré un petit peu plus par le sol. Sentez le buste peser un peu plus lourdement sur les cuisses ou entre les cuisses. Sentez le front peser plus lourdement sur le tapis ou sur le support que vous avez peut-être placé. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, pendant les quelques secondes pendant lesquelles on va rester encore ici, à évoquer votre intention. Alors peut-être celle à laquelle vous avez déjà réfléchi, celle peut-être qui vous accompagne déjà depuis un certain temps, chaque fois que vous venez sur votre tapis, ou qui vous accompagne dans votre vie, ou comme une sorte de mantra, une chanson que vous vous répétez quand vous en avez besoin, un mot positif. Peut-être une de vos bonnes résolutions. Un peu à l'image d'une graine. Je vais utiliser pas mal le vocabulaire du jardin aujourd'hui. À l'image d'une graine que vous venez planter dans la terre. Une graine que vous venez planter au fond de vous. Si vous n'avez pas d'intention, vous pouvez vous répéter le mot calme ou le mot détente
ou le mot paix, ou le mot tranquillité, ou sérénité, celui qui vous fait du bien. On va rester quelques respirations encore ici. Prendre le temps de se relâcher. À l'image peut-être de la graine que l'on vient précautionneusement semer dans la terre. Avec attention, avec amour. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va redresser le buste. Et je vais vous proposer de vous mettre debout. La posture suivante, posture de la montagne, dans laquelle on va rester quelques instants et on enchaînera ensuite avec la posture suivante. J'enlève mes chaussettes pour bien sentir le contact avec le sol, même si c'est un papier en plastique. Donc simplement la posture de la montagne ici. Donc une posture debout, toute simple. Enfin, toute simple. Oui, toute simple. Une posture dans laquelle on est tout le temps en fait. C'est là-dessus que je voudrais venir porter votre attention. Je voudrais essayer qu'on sente dans cette posture debout, dans laquelle on est souvent, qu'on sente l'ancrage de cette posture debout. Alors, moi souvent, pendant longtemps, de moins en moins grâce au yoga, mais plus souvent, j'étais comme ça déjà. Pratiquement tout le poids du corps sur un pied et l'autre. Donc, juste déjà, vous voyez, ici, gesticulez un petit peu, dandinez-vous un peu comme je dis des fois quand on est en position assise, juste pour sentir le poids du corps qui se répartit d'un pied à l'autre. Et trouvez une place pour votre bassin notamment, hein, qui est l'axe central du corps, où le poids de votre corps vous semble réparti entre les deux pieds. On n'est pas au gramme près. C'est des sensations en fait. Placez votre attention au niveau de vos pieds, enfin gardez votre attention au niveau de vos pieds. Soulevez vos orteils quelques instants et replacez-les, pressez-les dans le sol, juste pour bien sentir que tous vos orteils sont en contact avec le sol. Le gros, puis tous les autres, jusqu'au petit. Basculez-vous un peu vers l'avant pour sentir le poids du corps qui va plus vers les orteils. Puis basculez légèrement vers l'arrière sans tomber pour sentir le poids du corps qui va plus vers les talons. Et comme on l'a fait tout à l'heure gauche-droite, vous voyez un point d'équilibre entre l'avant et l'arrière. Vos bras sont relâchés le long du buste. Cette posture en yoga s'appelle la posture de la montagne. J'attire votre attention sur vos pieds ici, sur l'ancrage, cette sensation d'ancrage que peut générer cette posture debout, si on y porte attention. Je me souviens d'un prof il y a très longtemps qui m'avait dit que quand il avait des conférences à donner à l'époque où on était en présentiel, et qu'il avait à être debout devant une grande audience et qu'il était pris de stress, il prenait toujours quelques instants pour se mettre dans cette posture de la montagne, bien sentir l'ancrage de ses pieds dans le sol, la force que confère cet ancrage. Prenez quelques respirations et ensuite y aller, bien ancré.
Voilà, c'était ça que je voulais vous faire sentir un petit peu dans cette posture. Les épaules relâchées, les pieds bien ancrés dans le sol. Et lorsque l'on est stressé ou lorsqu'on est beaucoup dans sa tête, juste simplement se mettre debout ou en position assise, les deux pieds en contact avec le sol, et prendre juste quelques instants pour sentir cet ancrage dans le sol, peut permettre de sortir un peu de sa tête et de sortir un peu de sa tête. Déjà, c'est pas mal. On va inspirer. Et avec l'expire suivante, je vous propose de faire la transition avec la posture de la cascade. Toujours les pieds ultra ancrés dans le sol. On va les ancrer encore plus avec la posture de la cascade. La posture de la cascade, c'est quand on lorsqu'on bascule le buste vers l'avant. Alors, cette posture, elle peut être assez intense pour plein de raisons. Donc, je rappelle les différentes options que vous avez. Vous pouvez d'abord vous placer contre un mur, les fessiers contre un mur, pour être en soutien quelque part. On va rester 3 minutes. Donc, si jamais vous êtes sujette à, si vous avez de l'hypertension, veillez à ce que votre tête ne soit pas trop basse. Donc, vous pouvez bénéficier de la posture et de ce qu'on va faire ensuite en ayant la tête qui reste à peu près en ligne avec le cœur pour toute la posture ou pour une partie. Ensuite, vos genoux vont permettre de soulager les éventuelles tensions que vous allez ressentir à l'arrière de vos jambes. Quand plus vos jambes sont tendues, plus ça va tirer, plus c'est... Voilà, vous pouvez replier les genoux. Après, vous pouvez utiliser... Alors, vous pouvez garder les bras ballants, relâcher bien la tête entre les bras. Ça va pouvoir être vite, possiblement intense, cette posture. Donc, n'hésitez pas à placer vos mains sur un support pour faire en sorte que votre corps, votre buste ne soit pas attiré trop vite, trop fort par le sol, pour maîtriser les sensations dans votre dos, surtout s'il est sensible. Veillez à bien relâcher vos épaules, votre tête. Vous pouvez faire des petits mouvements, oui, non, avec la tête. Si vous êtes confortable dans cette posture, une fois que vous avez trouvé votre position, je vais vous inviter à fermer les yeux. Si ce n'est pas déjà fait. Et à vous reconnecter de nouveau avec vos pieds. Comme on l'a fait en posture tout à l'heure debout, voyez si vous êtes plus sur un pied ou sur l'autre, plus vers l'avant ou vers l'arrière. Essayez de trouver un point d'équilibre. Bien sentir vos pieds ancrés dans le sol. Et je vais reprendre ensuite ce vocabulaire du jardin, horticole. Je vais vous inviter à imaginer qu'il y a des racines qui sortent de vos pieds. Ou plus exactement, qu'il y ait des racines qui sortent de la terre et qui viennent s'enrouler doucement, avec douceur autour de vos pieds. À chaque inspiration que vous allez prendre, sentez ces racines s'enrouler autour de vos pieds, monter peut-être au niveau de vos chevilles. Chaque expiration, votre buste, peut-être certaines tensions se relâchent. Avec l'inspiration suivante, imaginez, sentez peut-être des racines qui montent maintenant le long de vos mollets, de vos tibias, qui s'enroulent avec douceur. Puis au niveau des genoux, jusqu'aux cuisses. Peut-être jusque dans votre bassin. Et à travers ces racines, c'est toute l'énergie de la terre qui circule maintenant en vous. Qui vous permet de vous ancrer davantage. Lorsqu'on est ancré, on tangue moins. Lorsqu'on est ancré, on peut se sentir plus forte, plus en sécurité. Ok, on va inspirer profondément. On va faire une transition avec le squat. Vous savez, la position asiatique. Donc, soit vous redressez le buste, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre
Et ensuite, vous venez vous rasseoir. Soit vous faites la transition directement d'où vous êtes, peut-être en ouvrant un peu les pieds vers l'extérieur, en pliant vos genoux. On vient s'asseoir ici en squat. Bas. Je rappelle ici également vos différentes options. Si vous êtes, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Si vous êtes comme moi et que vous avez les talons qui ne sont pas en contact avec le sol, je vous suggère d'utiliser une couverture roulée, peut-être pour placer sous vos talons. Comme on l'a fait tout à l'heure, là, de façon à bien sentir là, toute la surface des deux pieds en contact avec le sol ou un support. Vous pouvez ensuite vous adosser contre un mur de nouveau. Vous pouvez, si c'est trop intense, utiliser une brique ou un support équivalent et la placer à la base de la colonne vertébrale au niveau de votre assise ici. Ou vous asseoir sur un gros coussin. Donc l'idée de nouveau ici dans cette posture, c'est de sentir un ancrage fort. Donc, vous pouvez utiliser cette image des racines. Si on prend l'image de notre petite graine tout à l'heure que l'on a plantée au creux de la terre, elle a commencé à déployer son système de racines dans la terre. Donc, sentez vos pieds ancrés dans le sol. Inspirez avec une prochaine expiration. Est-ce que vous pouvez sentir votre bassin, la base de votre colonne vertébrale se relâcher peut-être un peu plus vers le sol ou peser un peu plus sur le support si vous en avez placé un sous votre coccyx. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pendant les quelques minutes, on va rester ici encore, c'est de vous reconnecter avec peut-être avec cette couleur rouge à la base de votre coccyx, à la base de votre colonne vertébrale. Et comme on l'a fait en début de la séance, si vous êtes parvenu à le faire et si ça vous a parlé, si ça vous a apporté quelque chose, vous pouvez reprendre cette respiration colorée en inspirant vers le haut, pour transmettre peut-être cette couleur rouge, la force, la stabilité qui va avec elle, jusqu'au sommet de votre crâne, comme pour vous aider à vous redresser ici. Avec chaque expire, sentez la couleur qui redescend jusqu'à la base pour toujours vous ancrer davantage. On commence à sentir ici l'ancrage fort qui nous permet aussi, avec le souffle, de commencer à germer, à se redresser, à grandir, à s'étirer en fonction du vocabulaire qui vous parle. À chaque inspire, une autre façon de le dire, ça peut être complètement anatomiquement. Là, à chaque inspire, sentez votre colonne qui s'allonge, votre sommet du crâne peut-être qui se rapproche de quelques micromillimètres du plafond. Et à chaque expire, sentez votre bassin, votre coccyx se rapprocher un peu plus du sol. Ça que j'aime bien en yin yoga, c'est qu'on peut vraiment être sur on peut travailler plein de plans différents en fonction de ce qui nous parle. D'un jour à l'autre, ça peut être très différent. On peut rester sur le plan purement physique, pur anatomique. On peut aller sur le plan énergétique, métaphorique, à l'image des différentes couches qui nous composent. Quelques respirations ici encore. Expire pour s'enraciner. Inspire pour grandir. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, vous pouvez placer vos mains derrière vous. On va déposer les fesses sur le sol cette fois.
On va prendre une petite phase de transition quand même. Là. Alors, prenez celle de votre choix. Vous pouvez vous allonger quelques instants sur le dos si vous le souhaitez. Vous pouvez rester les mains derrière vous, allonger vos jambes, faire un mouvement d'essuie-glace avec les pieds, ou alors jambes fléchies et le mouvement d'essuie-glace, on le fait avec les genoux. L'idée, hein, c'est peut-être toute cette force que vous allez tirer des racines de la terre et faire circuler cette énergie, la faire circuler dans vos jambes, peut-être dans tout votre buste également. Où vous soyez, prenez une profonde inspire. Ouvre la bouche et on expire. On va inspirer profondément avec l'expire. Si vous êtes allongé, ramenez vos genoux contre la poitrine, roulez sur le côté en position du fœtus. On se retrouve en position assise. On propose la posture du papillon maintenant. Donc de nouveau, hein, l'assise bien ancrée dans le sol. Donc on est de nouveau en position assise. Donc les deux os des fesses bien rivés dans le sol. N'hésitez pas, comme à chaque fois pour ces postures, hein, je vais vous proposer de basculer vers l'avant si vous le souhaitez, mais pas tout de suite. On va d'abord bien déposer le bassin, bien ancrer le bassin. Vous pouvez surélever votre assise sur un support. Plante de pied l'une contre l'autre, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Plus vous ramenez vos talons près de vous, plus c'est intense dans l'intérieur des cuisses. C'est vous qui voyez l'intensité. Vous pouvez placer des supports aussi sous les genoux. Et si cette posture est facile, on peut soulever les pieds sur une brique. Ou en tout cas, essayer de voir ce que ça donne. Donc, buste redressé pour cette première phase. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, voyez si vous pouvez faire en sorte que les deux os de vos fesses, vos deux points d'ancrage dans cette posture, s'enfoncent un peu plus dans le sol ici. Relâchez bien vos épaules, relâchez votre visage. Vérifiez que votre ventre est relâché ici. Sentez-le se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Scannez vos jambes pour vérifier qu'il y ait le moins de tension possible au niveau des muscles de vos jambes. Vérifiez que vos mains, si elles sont déposées sur vos jambes, que vos doigts n'agrippent pas vos jambes. En tout cas, le plus doucement possible. Puis connectez-vous avec votre souffle. À chaque inspire, voyez si vous pouvez vous sentir grandir, juste parce que vous inspirez le sommet du crâne qui se rapproche du sol. Et avec l'expire, voyez si vous pouvez sentir votre bassin de nouveau qui se fait un peu plus lourd sur le support. On inspire, on se grandit. Et on expire, on s'ancre. De nouveau, hein, si vous le souhaitez, faites monter la couleur rouge du bas vers le haut à l'inspire et faites-la redescendre à l'expire. Vous pouvez continuer ici ou si vous souhaitez, vous pouvez basculer vers l'avant maintenant. Jusqu'où votre corps va. Utilisez des accessoires pour maintenir votre dos, peut-être. Sinon, utilisez vos mains. Vous placez le gros coussin sous le front.
Vérifiez que votre visage est bien détendu. L'espace entre les sourcils notamment. L'espace entre les dents du haut et les dents du bas. Commencez à percevoir peut-être muscles dans votre dos qui se détendent à mesure que le temps passe et votre buste être attiré à chaque expiration un peu plus par le sol. Pendant les quelques respirations, on va rester dans cette posture encore. Si vous le souhaitez, vous pouvez réfléchir à ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, vous permet vous aide, vous permet d'être ancré, d'être stable, d'avoir des bases solides pour pouvoir avancer. À l'image de ce que j'ai essayé de vous faire sentir tout à l'heure quand on était dans la posture de la cascade, de cette énergie de la terre qui monte à travers des racines imaginaires. Quelle est l'énergie qui vous permet de vous sentir ancré, solide? Donc, à l'image de cette petite graine qui a créé son système de racines solide. Elle est petit à petit en mesure de trouver la force à travers ce système de racines pour percer la terre, grandir, avancer. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on va remonter le buste. Je vous propose d'écarter les jambes pour la posture de la libellule, un peu à l'image de cette pousse, partie de la graine, solidement ancrée dans le sol et qui maintenant se déploie. Donc on ouvre les jambes et de la même façon, avant de basculer vers l'avant, on va s'assurer qu'on est bien ancré ici au niveau de notre assise. On va prendre quelques instants, quelques respirations pour bien sentir le bassin se relâcher dans le sol. Et observez si vous avez envie de partir vers l'avant tout de suite, avant de vous ancrer. Parfois, moi la première, on zappe un peu des étapes. On s'assure que le bassin est bien ancré, en équilibre. Et ensuite, si vous le souhaitez, basculez vers l'avant, solidement ancré. Vous pouvez avancer vers l'avant avec confiance. En sécurité.
Placez vos mains en support, vos coudes pour placer votre tête dans vos mains peut-être. Utilisez les gros coussins. Une fois que vous êtes installé, si vous avez légèrement changé de position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Sentez avec cette longue expiration votre ancrage. Le bassin, hein, toujours bien lourd dans le sol. Vérifiez vos épaules sont relâchées. Vérifiez que votre visage est détendu. On va rester une petite minute ici encore. Reprenez votre respiration colorée si votre mental, si vous observez que vos pensées vous emmènent loin de votre tapis. Plongez à l'intérieur vers vos sensations, accompagnez-les avec votre souffle. Chaque inspire pour créer un peu d'espace à l'intérieur, chaque expire pour relâcher. Renforcez toujours un peu plus cet ancrage peut-être. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vertèbre par vertèbre, on va remonter le buste. On va mettre nos mains à l'arrière de nos jambes, céder de nos mains pour replier nos jambes et ramener l'une contre l'autre. On va venir sur le dos. Position de transition, enfin, petite transition, donc en position de relaxation. Déroulez votre dos tout doucement sur le sol, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez utiliser vos mains à l'arrière de vos cuisses. En position de relaxation, jambes allongées sur le sol ou comme à chaque fois, si vous préférez, si le dos est sensible aujourd'hui, placez vos pieds à la largeur du tapis, ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à plonger à l'intérieur de vous. Observez toutes les sensations qui vont émerger ici. Cette magie du yin que l'on perçoit.
On va inspirer profondément. Avec l'expire, vous avez la possibilité de rester où vous êtes, si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Et puis sinon, je vous invite à allonger votre jambe gauche et à replier votre jambe droite sur vous. Entrelacez vos doigts, venez placer vos doigts au niveau, enfin, sur le genou droit. Restez quelques respirations ici avec la jambe pressée contre le ventre, mais sans qu'il y ait d'action des bras pour venir plaquer la jambe sur le ventre, juste des bras qui deviennent lourds, qui se relâchent et qui vont faire le travail ici, juste par leur poids. Venir faire presser cette jambe un peu plus sur le ventre. Relâchez bien aux épaules. Et si dans cette position, vous pouvez relâcher un maximum votre bassin, le bas de votre dos. On va venir ensuite dans un demi-bébé joyeux avec la jambe droite. Donc, déployez votre branche. Je vais dire la branche. Déployez votre jambe droite à l'image d'une branche, peut-être. Plante du pied droit vers le plafond. Vous attrapez votre jambe à l'arrière de la cuisse, au niveau du mollet, de la cheville ou du pied. Le genou droit vers l'extérieur de votre tapis à droite. Et je vais vous inviter ici à vérifier que votre bassin reste ancré dans cette posture. Si on cherche, parfois ça dépend de l'ouverture au niveau de la hanche, à attraper sa jambe un peu trop haut, c'est le cas là précisément, la fesse gauche est plus en contact complet avec le sol, le bassin qui est plus complètement aligné avec le sol, plus complètement ancré, en déséquilibre. J'attire votre attention sur cette zone, vous voyez ce qu'il en est pour vous. Je vous invite à rééquilibrer éventuellement votre posture de façon à bien ancrer votre bassin dans le sol. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, vous allez amener votre jambe droite du côté gauche du tapis pour un twist. Twist à une jambe. Ou, si vous préférez, évidemment, vous pouvez replier la jambe gauche pour venir la placer sous la jambe droite. On va inspirer profondément. Ouvrez la bouche, expirez. Lâchez vos épaules en sol, totalement l'épaule droite. Ça vient d'ancrage ici peut-être pour cette posture. « 30 secondes ici encore.
Inspirez profondément. Avec l'expiration, tout doucement, ramenez votre dos, votre colonne et l'arrière du bassin sur le sol. On va allonger les jambes, une petite phase de transition. On prend une profonde inspire. La bouche en expire. Ça a peut-être une différence entre un côté et l'autre. Côté peut-être plus ancré que l'autre. On va ramener la jambe gauche contre notre ventre. La jambe droite peut rester allongée. Entrelacez vos doigts et placez vos mains entrelacées sous le genou gauche. Même chose, on réajuste le positionnement des épaules, le positionnement des bras pour qu'il n'y ait pas de tension ici, que ce soit juste le poids des bras tiré par le sol qui va faire en sorte que cette jambe gauche repliée puisse venir se replier davantage à chaque expiration sur le ventre. Et à bien relâcher les épaules. Et à sentir comme à chaque expiration, vos bras deviennent un peu plus lourds. Puis vous allez laisser cette jambe gauche se déployer vers le plafond. Pente du pied gauche vers le plafond. On attrape l'arrière de la cuisse, le mollet, la cheville ou le pied. Une fois que vous êtes dans votre demi-bébé joyeux à gauche, prenez une profonde inspire. On peut la bouche et expirer. Placez votre attention au niveau du bassin, peut-être pour s'assurer que vous êtes bien ancré dans cette posture. Il y a une fesse qui se soulève. Une seconde ici. On va inspirer profondément. Avec l'expire, vous allez amener votre jambe gauche pliée du côté droit du tapis. Vous pouvez utiliser un support sous cette jambe ou replier la jambe droite si besoin.
fois dans votre torsion, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et à bien relâcher la ligne de vos épaules, notamment l'épaule gauche, dans le sol, vers le sol. Relâchez les bras. Relâchez la résistance dans les jambes. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément et avec l'expiration, vous allez revenir allongé sur le dos. Petite phase de transition avant la dernière posture, avant la relaxation finale. Vous pouvez allonger vos jambes. On prend une profonde inspire. On expire. Et observez ce qui va se passer à l'intérieur là. Vous aviez senti une différence tout à l'heure. Est-ce que vous la percevez toujours? Ça s'est déplacé. Je vais inspirer profondément et je vous propose une dernière posture pour cette séance, c'est la posture du pont suspendu, histoire de réouvrir un peu tout l'avant du bassin. Donc, si vous avez une brique ou un support équivalent ou une couverture roulée à placer sous votre bassin, montez légèrement votre bassin, venez installer votre support sous le bassin, donc sous le bas du dos, au-dessus des fesses, au niveau de l'os plat du bassin à l'arrière. Vous pouvez choisir ici de garder les pieds sur le sol, jambes pliées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, on ne va pas rester très longtemps ici, monter vos jambes vers le plafond. On peut toujours pareil, à l'image de cette graine que l'on a plantée, là, solidement ancrée dans le sol, qui maintenant se déploie. Vous pouvez allonger vos jambes sur le sol également, en veillant à les écarter légèrement l'une de l'autre. Placez vos bras où vous le souhaitez, le long du buste, en croix à l'arrière de la tête. Quelques minutes pour réouvrir complètement le corps, se déployer, j'ai envie de dire, tout en restant solidement ancré, sûr de ses bases. Et en mesure d'avancer avec confiance, avec un sentiment d'ancrage, de sécurité, de force. Ici symbolisé par le bassin, qui à chaque expire se relâche un peu plus sur le support.
30 secondes ici encore. Root down to rise up. Inspirez profondément. Avec l'expiration, on ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Si vos jambes sont en l'air, tout doucement repliez vos genoux et venez redéposer vos pieds sur le sol. Si vos jambes sont allongées, venez également déposer vos pieds sur le sol. On soulève légèrement le bassin pour retirer le support que l'on avait placé. On vient redéposer la colonne vertèbre par vertèbre, tout doucement sur le sol. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour que votre corps se rééquilibre ici. Et lorsque vous vous sentez prête, glissez dans votre position de relaxation finale, confortablement allongé sur le dos. Un coussin glissé sous vos genoux, les jambes allongées sur le sol, légèrement décollées, légèrement écartées l'une de l'autre, ou les jambes repliées. N'hésitez pas à placer une couverture sur vous, avoir suffisamment chaud. Vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Quelques minutes en fin de séance pour relâcher complètement le corps, libérer les dernières tensions physiques, mentales ou autres. Quelques minutes peut-être encore pour sentir votre corps, sentir tout votre être ancré dans le sol, dans la terre. Cette terre qui nous donne notre énergie pour avancer, aller de l'avant. Je vous invite ici à placer votre attention sur tous les points de contact de votre corps avec la terre. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, les omoplates, les bras, les coudes, les avant-bras, le dessus des mains et l'arrière de votre tête. Inspirez avec une prochaine longue, lente, profonde expiration. Est-ce que vous pouvez sentir tous ces points de contact qui s'enfoncent, qui s'ancrent un peu plus dans le sol? Placez votre attention sur tout l'avant du corps, les orteils, le dessus des pieds, le dessus des chevilles, l'avant des jambes, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, la gorge, le visage, les paumes des mains, l'intérieur des coudes.
Une profonde inspire et sentez tout l'avant de votre corps, toutes ces zones s'ouvrir, se déployer vers le ciel. Et avec l'expire suivante, tout votre corps se relâcher un peu plus, se détendre vers la terre. Vous êtes ancré. Vous vous sentez bien, mieux, forte, solide, soutenue. Et ainsi détendu et soutenu. Je vous invite à profiter quelques instants encore de votre relaxation en Shavasana. Puis tout doucement, très tranquillement, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Percevez les bruits qui vous entourent peut-être. Progressivement, ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos pieds. Votre visage. Quand vous vous sentez prête, ramenez vos jambes. Ramenez vos jambes l'une contre l'autre, placez vos bras au-dessus de la tête et tirez-vous, baillez si vous le souhaitez. Puis ramenez vos jambes contre vous. Vous pouvez les enlacer avec vos bras, faire un gros câlin, un gros hug. Et roulez ensuite sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques respirations. Une fois que vous vous sentez prête, repoussez le sol avec la main du dessus et venez vous rasseoir confortablement quelques instants sur votre tapis. Je vous propose de prendre 3 profondes respirations. On inspire profondément. On refait le plein d'air, d'oxygène, peut-être de cette force que nous confère l'ancrage, le lien avec la terre, et on expire lentement, profondément pour diffuser tout ça partout à l'intérieur. On inspire profondément.
l'air, l'oxygène, tout ce qui nous fait du bien. Vous êtes la force que nous confère la terre et avec l'expire, on diffuse cette force à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Puis on peut joindre les mains ensemble devant la poitrine, devant le cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour peut-être sortir un peu de votre tête et venir vous ancrer davantage, pour peut-être mieux repartir, vous déployer dans le monde. On va inspirer profondément, on se redresse, on expire, on peut laisser partir la tête légèrement vers l'avant en signe de gratitude, un merci que vous vous adressez à vous-même pour ce moment que vous vous êtes offert. Et on termine ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup.